vous êtes-vous déjà retrouvé face à une personne si négative, si toxique, que chaque interaction semble vous épuiser? Aujourd'hui, on va découvrir ensemble 5 façons intelligentes de gérer ces situations. Alors restez bien jusqu'au bout, car la 5e méthode pourrait bien vous surprendre. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour des astuces au quotidien. Allez, on commence. Imaginez que vous êtes notre héros aujourd'hui. Vous avez un objectif simple, vivre une vie sereine et positive. Mais sur votre chemin, vous rencontrez un obstacle de taille. Les personnes toxiques. Ce sont celles qui vous drainent, qui vous manipulent ou qui amènent des ondes négatives dans votre vie. Ces personnes peuvent être partout, amis, collègues, même parfois de la famille. Alors, comment faire pour rester positif, stable et continuer votre route malgré tout? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous guider à travers 5 étapes pour transformer cette situation. C'est parti. La première chose à faire, c'est d'établir des limites claires. Quand on fait face à une personne toxique, il est crucial de définir ce qu'on accepte ou non. Imaginez que vous tracez une ligne autour de vous, un espace sécurisé où leur influence ne peut pas pénétrer. Vous pouvez par exemple limiter vos interactions ou changer de sujet dès qu'ils commencent à se plaindre. Les limites vous donnent du contrôle. Dites-vous bien qu'il n'y a rien de mal à dire non ou à fermer une porte de temps en temps. Parce que si vous ne le faites pas, ils continueront de prendre plus de place dans votre vie. Deuxième astuce, ne réagissez pas émotionnellement. Les personnes toxiques adorent provoquer des réactions. C'est leur façon de se nourrir de votre énergie. Alors, restez calme, respirez et laissez passer leurs commentaires. C'est comme si vous deveniez imperméable. Ils attendent une réaction pour se sentir en contrôle. Donc, ne leur donnez pas ce pouvoir. Si ces conseils vous parlent, cliquez sur « J'aime » pour montrer que vous êtes prêt à agir. La 3e méthode, c'est de choisir vos batailles. Vous n'êtes pas obligé de vous engager dans chaque dispute ou débat qu'ils lancent. Parfois, laisser tomber est la meilleure stratégie. Demandez-vous, est-ce vraiment important? La plupart du temps, la réponse n'est pas. Choisir vos batailles vous aide à préserver votre énergie pour les choses les plus importantes. Et vous, quelle est la dernière fois où vous avez choisi de ne pas vous engager dans un conflit inutile? Dites-moi en commentaire. Ça pourrait inspirer d'autres. 4e point, et il est fondamental, entourez-vous de personnes positives. Les personnes toxiques n'aiment pas les environnements joyeux et positifs. Alors, plus vous êtes entouré de gens bienveillants, moins leur influence vous atteint. L'énergie est contagieuse et en cultivant un cercle d'amis sains, vous devenez naturellement plus résistant à leur négativité. Imaginez à quel point vous vous sentez mieux entouré de gens qui vous élèvent plutôt que de ceux qui vous tirent vers le bas. Et maintenant, la 5e et dernière méthode, celle qui est souvent la plus difficile, mais aussi la plus libératrice. Apprendre à lâcher prise. Parfois, on essaie de changer les autres, de les rendre moins toxiques, mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas les transformer. Par contre, on peut choisir de les laisser partir. Vous ne perdez rien en lâchant prise sur une relation qui vous tire vers le bas. Bien au contraire, vous gagnez en paix intérieure. Si vous vous sentez prêt à lâcher prise, dites-le en commentaire.
Et si ce genre de conseil vous aide, abonnez-vous pour ne rien rater. En conclusion, face aux personnes toxiques, rappelez-vous que vous avez le choix. Le choix de poser des limites, de garder votre calme, de choisir vos batailles, de vous entourer de positivité et, parfois, de lâcher prise. N'oubliez jamais que vous êtes maître de votre énergie. Et pour aller plus loin, je vous recommande de regarder notre vidéo sur comment gérer les émotions négatives. Un guide complémentaire pour renforcer votre sérénité. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.